Au niveau de la récupération, c'est-à-dire au milieu de terrain, il y a trois sérieux concurrents pour deux places, à savoir Hassan Païder et Ben Taleb. Est-ce que vous avez tranché concernant l'identité des deux joueurs qui vont être alignés lors de la prochaine rencontre amicale face à la Tunisie? Non, de toute façon je vous dis d'accord, donc ça c'est clair. Et après, bon, justement, je l'ai dit que j'avais une idée en tête, évidemment, mais il y a des postes, évidemment, il y a des joueurs qui sont très proches, donc après il y aura des plateformes, et puis après sur les 3 matchs de poule, de toute manière, il y aura forcément des rotations avec des matchs sur les 4 jours, donc je pense qu'il y aura la possibilité pour beaucoup de joueurs de jouer. Voilà. C'est vrai qu'au niveau du milieu de terrain, d'ailleurs à tous les postes, il y a des possibilités, comme j'ai dit, de joueurs qui peuvent postuler. Il n'y a pas des titulaires et des remplaçants, il y a simplement une ossature qui se détache, et simplement il suffit d'avoir vu les matchs de qualification pour en prendre conscience. Bonjour coach, Abdelman Ouiri, Radio France Internationale. Vous êtes dans un groupe qui effectivement est très difficile, donc tout peut arriver. On va envisager le pire. Si donc l'Algérie ne se qualifie pas, est-ce que vous pensez que vous allez continuer votre travail comme l'avait fait votre prédécesseur après les résultats qu'il avait connus lors de la Coupe d'Afrique? Je suis mal placé pour y répondre, pour poser la question au président de la fédération. Voilà. En ce qui me concerne, je suis tout à fait serein par rapport à ça. Donc, il n'y a pas de, comme j'ai dit, aucun problème sur la décision du président. Pour moi, j'ai bien sûr beaucoup d'ambition, mais la pression de la compétition, je l'assume complètement, et les conséquences, après je vous dis, si les gens ont envie de continuer à travailler avec moi, ça sera, je continuerai la mission. Si ça doit s'arrêter là, il y aura aucun problème. Mais en fait, pensez-vous que les résultats seront déterminants? C'est-à-dire une élimination avec des résultats honorables pourrait avoir une influence sur la décision? Je n'ai pas de réponse, parce que je ne serai pas décideur. Voilà, mais je vous dis, je suis tout à fait serein par rapport à ça. Bonjour coach, je voudrais avoir votre réaction sur la déclaration du joueur Nordal Bounjah, qui a déclaré que vous l'avez trop vite jugé en incorporant juste quelques minutes dans le match amical, match officiel contre lui. Non, il n'y a pas de déclaration à faire, simplement, comme j'ai dit, il y a des bons joueurs qui sont pas dans la liste. Maintenant, il y a des choix à faire. Et, voilà. Et évidemment, il y a aussi des joueurs dont le temps de jeu en équipe nationale est limité, qui souhaiteraient avoir davantage de temps de jeu. J'ai essayé d'ouvrir au maximum lors des phases de qualification le groupe pour voir des joueurs, pas simplement en match, mais aussi en entraînement. Et après, je fais des choix. Et au niveau après, j'ai dit que c'était un équilibre. Équilibre au niveau des postes, au niveau des profils. C'est un jeune joueur qui a encore beaucoup d'avenir. Voilà. Et puis après, comprendre la déception d'un joueur qui n'est pas retenu, évidemment, je suis bien conscient que ça peut être une déception, évidemment, pour un joueur qui pouvait postuler.